Bonjour et bienvenue à Accès MRC, notre émission où on fait le tour de la MRC à travers les organismes, les services, les gens qui y habitent et qui, on va faire la promotion un peu de plein de choses. Et aujourd'hui, on va parler de la jeune chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini. Et avec moi, j'ai sa présidente, Mme Candide Simard. Bonjour Candide. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Candide, avant de parler de la jeune chambre, on va parler de toi. C'est quoi ton parcours? Comment tu es arrivé jusqu'à la jeune chambre de commerce? En fait, moi, je suis originaire d'ici, de Dolbeau-Mistassini. J'ai dû m'expatrier de la région pendant 7 ans pour les études, bien entendu, comme beaucoup de personnes. Oui, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai un diplôme de technique juridique, en fait, au cégep. Ensuite de ça, j'ai poursuivi à l'université, où j'ai eu mon baccalauréat en droit. Et j'ai fait mes études supérieures en droit notarial. Donc, je suis notaire maintenant depuis 2012. J'ai eu la chance de me trouver un stage dans ma région tout de suite après les études, parce qu'on a un stage de 8 mois à faire après le cours. Et donc, j'ai fait mon stage ici, puis je suis restée ici depuis ce temps-là. Donc, je travaille maintenant chez Quentin Blais, notaire et associé depuis 2012, comme notaire. Un beau parcours, ça. La jeune chambre de commerce, qu'on l'appelle aussi la clique. Pourquoi la clique? Ça vient de le nom? Est-ce que ça vient... En fait, c'est qu'on voulait, c'est sûr que jeune chambre de commerce, c'est commun. Donc, jeune chambre de commerce, la MRC, Maria Chapdelaine. De un, c'est commun. De deux, on voulait aussi y aller avec notre propre couleur, personnaliser un peu à notre façon, puis avoir quelque chose qui nous identifie, nous, ici. OK. Bon, puis c'est quoi la clique exactement? Puis c'est pour qui? La clique, c'est, comme on l'a dit, une jeune chambre de commerce. Okay. Donc, ça vise à aller chercher un regroupement de jeunes entrepreneurs, des personnalités d'influence, des gens d'entreprise, des hommes, des femmes d'affaires. Toutes ces personnes-là qui ont à cœur le développement de la région, l'enrichissement de la région, tout simplement. Et comment ça s'est passé, la création? Puis pourquoi on crée ça? Parce qu'il existe déjà la chambre de commerce. Pourquoi vous avez décidé de créer ça? Puis comment ça s'est passé? C'est pas venu du ciel? Non. En fait, on a créé ça... On voulait vraiment avoir une organisation qui était orientée plus vers les jeunes. OK. Donc, c'est sûr que nous, à la base, on a, pour être membre de la Jeune Chambre, on a un critère général qui est d'avoir 18 à 40 ans, sans vouloir être discrétionnaire. Ça tourne autour de ces âges-là. Mais c'est toutes des personnes, comme je disais, qui peuvent être propriétaires d'une entreprise, mais pas nécessairement propriétaires non plus. Que ce soit monsieur, madame, tout le monde qui ont à cœur le développement ou l'enrichissement de la région, peuvent être membres de la Jeune Chambre de commerce. Donc, le critère d'âge, vraiment, c'est pas un critère fixe, c'est plus un groupe cible pour orienter un peu nos activités. Okay. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que de revenir en région, ce soit intéressant. De travailler ici, ce soit intéressant. Si je prends juste pour ma part... En fait, je suis revenue en région, c'était pas trop difficile à décider parce que mon attachement personnel a pris le dessus. Oui, okay. C'est un choix. C'est ça, c'est un choix personnel. Je voulais revenir, puis je suis revenue. Et je me suis posé souvent la question aussi, à savoir pourquoi il y a pas autant de gens qui veulent revenir. Mais je me suis rendu compte que peut-être l'attachement personnel, c'est pas la priorité pour tout le monde. Puis des fois aussi, il y a des choix. Là, je veux dire, des fois, tu as un corps de métier où tu peux pas nécessairement revenir, ou tu as fait ton stage ici, mais si j'ai fait mon stage en Abitibi, peut-être que le lien d'emploi va se créer. Exactement. Souvent, c'est le travail qui peut mener un peu les choix de la famille aussi. En tout cas, il y a plein de facteurs. C'est assez complexe. C'est quoi le rôle de la Jeune Chambre de commerce? Le rôle de la Jeune Chambre, comme on le dit souvent, nous, sa mission, principalement, c'est sûr que ça consiste en créer un réseau de contacts. OK. On met beaucoup l'emphase là-dessus. Réseau de contacts toujours constitué de jeunes entrepreneurs, de gens d'affaires, de personnalités, de mentors ou de gens du public aussi. Donc, ça a l'air de se répéter, mais c'est sûr que ça consiste à ça. Notre mission première, c'est plus, ça ressemble quand même à ça. Et aussi, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre l'emphase sur l'intérêt de la relève. Ici. Okay. Puis quand on dit créer un réseau de contacts, parce qu'il faut s'en servir, en fait, c'est un peu pour savoir ce que les autres font, puis comment on peut faire un échange de services, ou je sais pas. Comment on crée le réseau de contacts? Tu sais, je veux dire, là on crée un réseau de contacts, là, tout le monde, pour que les gens apprennent à se connaître, pour qu'on puisse s'aider, en fait, s'entraider, pour qu'on puisse faire vivre... C'est ça, un réseau de contacts qui permet la diffusion d'informations, qui permet l'entraide, qui permet les contacts pour... on sait que la clé, c'est souvent d'avoir un contact qui peut
nous diriger vers les bonnes ressources, nous diriger vers la bonne information à aller chercher. Oui, parce qu'on ne l'a pas tout le temps, des fois ça peut aider de savoir que quelqu'un l'a. C'est ça. C'est quoi la différence avec parce que la Chambre de commerce de Beaumont-Mistassini, puis là, il y a la Jeune Chambre de commerce. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vraiment c'est deux groupes bien distincts? Est-ce qu'on peut être membre des deux chambres? Oui, on peut être membre des deux chambres, même de ça que notre membership est conjoint. Okay. Donc, depuis qu'on est en existence, notre membership est conjoint. On a la possibilité d'être membre uniquement de la Chambre de commerce, d'être membre uniquement de la Jeune Chambre de commerce ou d'être membre des deux en même temps. Okay. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Pourquoi? C'est qu'on est une aile jeunesse de la Chambre de commerce. On n'est pas deux entités indépendantes. Donc, c'est sûr qu'on poursuit à la base les mêmes objectifs, la même mission en général. Je dirais que peut-être la différence entre les deux, c'est l'emphase qu'on met à des endroits différents. Votre clientèle aussi. Notre clientèle. Donc, l'emphase, nous, c'est vraiment d'aller chercher les intérêts ou vraiment les motivations des jeunes entreprises, les besoins réels et actuels des jeunes entrepreneurs, des jeunes entreprises, des jeunes gens d'affaires. Donc, il y a toujours le mot « jeune » qui est important. L'emphase sur le réseau de contact aussi qui est super important pour nous. Puis, tu parlais tantôt de mentorat. Est-ce que la Chambre de commerce est un peu votre mentor? Est-ce qu'il vous aide pour le fonctionnement? Parce que, je veux dire, quand tu commences ça, tu ne sais pas nécessairement comment ça marche. Non, c'est ça. Ils nous ont aidés beaucoup, en effet, au début. Donc, à nous donner de l'information puis à nous guider un petit peu. C'est sûr que plus ça va, plus la clique prend son expansion puis son autonomie. Ouais. Mais on reste une aile jeunesse. Donc, on est complémentaires, en fait, les deux gens. Et vous, personnellement, pourquoi vous avez décidé de joindre la clique? Je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on a mentionné tantôt quand j'ai parlé de mon retour en région et de mes intérêts pour mettre en place la clique. Donc, ça se rejoint beaucoup à ce niveau-là parce que comme je suis dans la fondation, je suis dans les fondateurs de la clique, je suis là depuis le tout début, en 2011, les intérêts, un peu les orientations de la clique, j'ai contribué à les créer. Donc, ça me rejoint vraiment personnellement, ces choses-là. Une fois que tu es dans la clique, c'est quelque chose, tu l'as créé, puis à un moment donné, là, tu deviens présidente. Oui. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans, dans cette aventure-là, de devenir présidente? Je suis dans les tout débuts, depuis 2011, donc j'ai vraiment contribué à la créer, à la mettre en place. En 2012, c'est là qu'on a vraiment, qu'on a parti, officiellement, qu'on a lancé, c'est ça, la clique officiellement en 2012. Donc en 2012, je l'ai vu naître. Là, je la vois grandir, je la vois évoluer. Comme une mère avec son bébé, je l'ai à cœur, puis les intérêts que la clique défend, ça me tient à cœur aussi. Ça me rejoint personnellement, donc je trouve ça important de continuer à modeler sa mission puis à la diriger. Il faut qu'elle prenne toujours plus son autonomie. Et puis, est-ce que tu as un projet particulier que tu aimerais mettre en place, c'est-à-dire un leg que tu aimerais faire pour la clique durant ton mandat? Bon, c'est sûr que là, je viens de prendre le mandat de présidence. C'est sûr que je vais tout faire pour assurer une relève aussi au niveau de la présidence. Quand le temps sera venu. Donc, on travaille au niveau des entreprises. Comment ça se porte l'entrepreneuriat dans notre secteur? L'entrepreneuriat, c'est sûr que je suis pas familière avec tous les secteurs d'entrepreneuriat ici dans notre région. Donc, c'est un petit peu difficile de me prononcer précisément ou exactement là-dessus. Parce que, on entend parler de choses, on a des perceptions. J'ai plus de difficulté à me prononcer sur une perception que plutôt sur des faits. OK. En fait. Fait qu'on ne sait pas, mais j'imagine que pour certains secteurs, ça va mieux que d'autres. Et puis... c'est ça, en fait. Selon un secteur, c'est quelque chose. Selon un autre, c'est autre chose. Donc, c'est difficile vraiment d'y aller dans le général pour moi aujourd'hui. OK. Et puis, on en a parlé, mettons, quand l'usine a fermé, on voulait une grosse entreprise, on parle peut-être d'une aluminerie, etc. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est important pour nous d'avoir des entrepreneurs locaux qui viennent de notre secteur? En fait, on y a un petit peu répondu aussi tantôt, là, selon les missions que la clique défend, d'avoir des entrepreneurs locaux, dans le contexte où on a discuté tout à l'heure, je pense que ça se répond aussi par soi-même. Là, que oui, c'est important d'avoir des entrepreneurs locaux, d'avoir de la relève. Oui. Mais parce qu'on pourrait avoir que des grandes entreprises qui viennent de l'extérieur aussi dans notre coin, tu comprends? Mais tu sais que c'est comme ma prochaine question, je voulais qu'on parle d'achat local, dans le sens où on en parle, c'est un concept qu'on entend,
Mais il reste qu'il y a quand même des gens qui préfèrent, au lieu de faire de l'achat local ici, d'encourager l'économie du coin, faire monter à Alma, Chicoutimi, Québec pour aller magasiner. C'est quoi l'importance que ça a? Puis pourquoi c'est un avantage d'acheter ici? En fait, je dirais, pour ce qui est de l'importance, je rattacherais ça peut-être avec la notion d'identité. Tantôt, j'ai parlé d'identité, que la clique a son identité, on contribue à la former puis à la modeler. Mais je considère qu'avoir une identité, c'est important aussi pour une région. Qu'est-ce qui fait l'identité d'une région? Bien, c'est en grande partie sa collectivité. Et la collectivité, bien, en fait, il y a plusieurs pièces qui contribuent à créer l'identité. Je pense que l'achat local, c'en est une de ces pièces-là. Donc, je considère que oui, l'achat local est important pour ça, pour se définir. Oui, parce qu'à quelque part, si tout le monde décide d'acheter dans le secteur, il va y avoir plus de diversité, les coûts vont baisser, puis en fait, c'est l'économie du coin qui va aller mieux. Exactement. Des fois, les gens, Et on revient à l'attrait de revenir dans une région plutôt qu'une autre. Donc, l'intérêt que ça peut apporter. Oui, parce qu'on a les services, puis on a les boutiques, les entrepreneurs dans le coin qui sont capables de faire avancer tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour devenir membre de la clique? Pour devenir membre, c'est pas très compliqué. Donc, il y a le formulaire à remplir. Oui. Formulaire, donc, on inscrit les informations sur la personne, l'entreprise, l'organisation ou peu importe la forme juridique de l'entreprise ou quoi que ce soit. Donc, il y a les informations. Ensuite, on décide si on est membre de la clique, de la chambre de commerce ou des deux. Et on paie la cotisation. Pour être membre de la clique seulement, la cotisation est de 50 $ pour l'année. Est-ce que je suis obligé d'avoir une entreprise pour faire partie de la clique? Est-ce que je peux être un jeune qui a l'intérêt de créer des contacts pour le travail, pour le milieu, etc.? Non, on n'est pas obligé d'être une entreprise. C'est ça, on peut être, comme je disais, une personne qui a à cœur le développement économique, social, individuel de la région. C'est toute personne. Parce que nous, c'est plus orienté vers le membre plutôt que l'organisation. OK. Donc, c'est vraiment un service aux membres. C'est ça. Aujourd'hui, comment on devient un entrepreneur? C'est peut-être étrange comme question, mais moi, je voyais des statistiques où on disait qu'au Québec, on manquait d'entrepreneurship, donc d'entrepreneurs qui décident de partir leur entreprise. Et qu'on a de la misère au niveau de la relève pour des entreprises qui ont des propriétaires du coin depuis longtemps. Comment on peut devenir un entrepreneur? En fait, je dirais peut-être comment ou pour quelles raisons on devient un entrepreneur. Il y a des raisons externes. Il y en a une, il y en a plusieurs. C'est du cas par cas, ça dépend de la personnalité de chacun. Il y en a qui c'est parfois par relève d'entreprise, par motivation, par le goût de se dépasser soi-même ou par vraiment l'intention d'avoir un objectif. Je dirais sinon, ça peut être une raison aussi qui est interne à chacun. Je veux être entrepreneur parce que je suis un entrepreneur. Oui, c'est une fibre. Il y a des gens qui ont ça en eux. Puis tu parlais de développement local, puis comment c'est important notre secteur. Pour quelqu'un, en fait, aussi qui dit, ben pourquoi pas me créer mon propre travail en devenant entrepreneur, ça pourrait être une solution, mais c'est pas nécessairement simple. Donc, vous pouvez aider ces jeunes entrepreneurs. En tant que jeune chambre de commerce, oui. Comment? Moi, j'arrive, je viens vous voir, là, je veux partir mon entreprise, je ne sais pas comment faire. Comment pouvez-vous m'aider? On revient au réseau de contact, ouais. qui est une clé. En fait, c'est sûr que la clé, son objectif, c'est de mettre en place un réseau de contact. Ouais. Donc, c'est sûr que si quelqu'un fait appel à nous pour savoir par où commencer, on va prioriser le réseau de contact. Et à partir de là, je dirais que c'est de le diriger vers les bonnes ressources. Ouais. Parce que des fois, les gens ont des lacunes qui peuvent y avoir ou des craintes. C'est la peur de s'avouer qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre, qu'ils ont besoin d'autres ressources externes. Les gens disent, bon, je me pars dans mon domaine d'expertise à moi, je connais mon domaine, je pars mon entreprise. Oui, c'est une chose de partir son entreprise, c'est une chose de vendre ses produits, d'offrir ses services. Mais encore faut-il que la structure de base, initialement, soit solide. Oui. Donc, il faut aller chercher ces ressources-là, il faut aller chercher ces informations-là. Donc, vous êtes là un peu pour nous aider à piler sur notre orgueil et dire on a besoin d'aide. On peut dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai que des fois, on pense qu'on a la meilleure méthode, mais il y a peut-être d'autres méthodes. Puis en parlant avec d'autres personnes, on peut réaliser qu'on peut fonctionner différemment. Exactement. Puis, c'est quoi la principale erreur que les jeunes font quand ils veulent partir d'une entreprise? Ça revient un peu à ce que je disais. Ouais. En fait, peut-être la peur d'avouer, d'avouer qu'ils ont besoin d'aide, d'aller chercher l'information qu'ils ont besoin, d'aller chercher les bonnes ressources.
Puis ces ressources-là, ça peut être autant à comment faire bien budgéter son argent, pour faire de la promotion, du marketing. Exactement. Peu importe. Ça dépend toujours du domaine de la personne en question. Ça dépend de qu'est-ce qu'il a besoin aussi, parce que selon son expertise, il n'y a pas nécessairement besoin des mêmes ressources qu'un autre domaine d'expertise. Puis, donc, vous faites aussi des activités pour vos membres. Oui. C'est quoi étaient vos activités et vos projets que vous avez faits dans le passé, en 2014? En 2014, on avait eu une conférence sur le protocole, l'étiquette et le protocole en affaires, qui avait lieu justement en février, il y a 1 an. Okay. Qui avait été bien intéressante aussi, qui peut ça, aider. C'est la manière de parler? C'est ça, comment agir lors d'un 5 à 7, lors d'un souper, comment tenir un verre avec une petite bouchée en voulant donner la main ou donner les cartes d'affaires, ces choses-là. Donc, ça avait été très intéressant et très enrichissant. Oui. Pour pas juste des gens d'affaires, pour un peu tout le monde aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais des fois, on a ça. Puis, y a-t-il d'autres activités que vous avez faites durant l'année? En 2014, on avait eu la cabane à sucre aussi, la cabane à sucre urbaine en mars. Ça a très bien fonctionné, ça? Ça a très bien fonctionné, qui revient aussi en mars cette année, encore une fois, 3e édition, le samedi 14 mars, remis au lendemain en cas de 20 ans. OK. Puis ça touche combien de personnes, ça, à peu près, la cabane à sucre? J'ai pas les derniers chiffres des dernières années, mais on peut parler de milliers de personnes qui sont venues au centre-ville pour se sucrer le bec. Oui, non, mais c'est tellement sain, en fait, des projets comme ça pour la collectivité, de rassembler les gens. Ça, c'est un projet qu'on chérit beaucoup parce que ça rejoint une autre réalité des jeunes, si je peux dire ça comme ça. La conciliation travail-famille, la réalité d'avoir des familles et avoir un travail. Donc, ce genre d'activité-là permet autant le réseautage qu'une activité familiale. Donc, oui, c'est quelque chose qui nous rejoint beaucoup. Puis c'est dynamique au niveau du centre-ville, en fait, aussi. Ce qui fait que moi, je suis parent, j'arrive avec mes enfants, mais ça peut donner le goût de dire « Ah oui, c'est tellement dynamique, le centre-ville, j'ai le goût de travailler en région, de rester ici. » En tout cas, je vois à long terme. Là. Exactement. Ouais. D'autres projets que vous avez faits? D'autres activités, on avait eu un dîner conférence sur l'entrepreneuriat collectif et aussi une activité VIP politico-mentrice sur des sujets d'actualité avec toi-même, Pierre. Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Comme animateur. Oui, mais c'était plaisant d'amener le débat, de la réflexion au niveau des entrepreneurs. Là. Je trouve que c'est important. Des fois, on fuit le débat, mais je trouve que pas être d'accord dans la vie, c'est sain quand on veut faire avancer les idées. Exactement. 2015, qu'est-ce qui s'annonce pour 2015? Qu'est-ce qui s'annonce au niveau des activités? Oui, des activités. J'en ai déjà mentionné, on va avoir une activité, la cabane à sucre en mars, ça j'en ai mentionné tout à l'heure, le 14 mars. Ensuite, il va y avoir une activité réseautage ce mois-ci. Il reste à confirmer la date exacte. Donc, ça va avoir lieu au mois de février. On a une nouveauté cette année, au mois d'avril, en fait. Ça va être un show mode tendance printemps-été 2015. OK. Donc, un show mode qui va avoir donc les profits, les revenus qui vont être générés par cette activité-là vont servir à la création pour un fonds pour les jeunes entrepreneurs ou les jeunes entreprises. Puis ça va se dérouler où? L'activité est en préparation, donc l'endroit est à confirmer. OK. Donc, c'est toutes les boutiques de mode du coin qui vont participer? Pas nécessairement les boutiques. Okay. Donc, ça... On a des surprises. C'est ça, on va avoir des surprises. Puis, on en garde aussi là, pour... c'est ça. Mais ça ne sera pas nécessairement un show mode régulier. OK. Ça comme ça. C'est pas traditionnel. On va encore sortir des sentiers battus. C'est ce qui fait la marque de commerce de la clique, en fait. Exactement. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour 2015? On va terminer, en fait, au mois de mai avec une conférence. On a eu la confirmation du conférencier, justement, dernièrement. Okay. Mais ça aussi, je garde la surprise pour garder des petits intérêts par rapport à ça. Vous viendrez nous en parler. Ça nous intéresse. Il va y avoir d'autres activités au mois de septembre, octobre aussi. Okay. Nous, normalement, on prépare le calendrier d'activités de septembre à mai. Donc, pendant l'été, on va mettre en place les choses pour préparer. C'est sûr que l'année, normalement, est du 1er janvier au 31 décembre, mais pour la préparation des activités, la planification, ça fonctionne comme ça. Donc, on va avoir d'autres activités à partir de l'automne. Génial. Dans l'actualité, dernièrement, on a parlé qu'il y avait des boutiques qui avaient fermé à Louis-Cessini, puis il y en a qui ont dit qu'il y avait un effet sur du commerce en ligne. Est-ce que c'est important pour les entreprises aujourd'hui d'être en ligne? Parce qu'on voyait, entre autres, qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est un peu en retard sur les commerces qui avaient des sites Internet, des pages Facebook, etc. C'est quoi l'importance de la communication, en fait, à ce niveau-là,
de pouvoir vendre en ligne. Est-ce qu'on a toujours besoin de se rendre sur place ou est-ce que ça va prendre de plus en plus de place puis il faut se mettre à jour là-dessus? D'après moi, c'est sûr qu'il faut se rendre à l'évidence. C'est une réalité de notre actualité. Donc, c'est sûr que oui, il existe et il est là pour rester. Est-ce qu'il va prendre de plus en plus d'ampleur? Ça dépend des habitudes des consommateurs aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne se mentira pas, là, quand on cherche un commerce, il y a moins de monde qui vont dans les pages jaunes. On cherche beaucoup plus sur Internet. Sur Internet, c'est notre outil premier. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut. Est-ce que c'est un des mandats que vous pourriez avoir d'aider les gens ou de les sensibiliser à cette réalité-là? Si la demande nous parvient, oui, on pourrait peut-être envisager de s'orienter un petit peu vers cet objectif-là. OK. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez lancer aux jeunes entrepreneurs? Mon message, en fait, ça pourrait être que toutes les idées méritent d'être entendues. Tous les projets méritent d'être analysés. Tous les concepts méritent d'être étudiés aussi. Et toute personne mérite sa place. Okay. La seule chose, c'est la personne doit décider elle-même comment elle va créer sa place. C'est elle qui va la diriger selon son domaine d'expertise, son intérêt. Vraiment. Parce que, veut pas, quand on part en entreprise, on est confronté à une montagne de problèmes, puis il y a des solutions à tout, puis vous pouvez, c'est ce que vous faites déjà, donc vous nous aidez à résoudre ou à trouver des solutions. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des projets, des fois, qui arrivent, puis tu dis tous les projets est-ce qu'ils sont tous réalistes ou des fois on voit trop gros dans nos projets? Ça dépend des projets, mais moi personnellement je pense qu'un projet mérite qu'on s'y attarde. Donc c'est ça que je veux lancer comme idée ou comme message, c'est que oui, une idée peut être farfelue, peut-être qu'à la base c'est farfelu, mais plus on peut la concrétiser, on peut l'adapter à une situation qui est plus réaliste aussi selon chaque personne. Parce que quand on parle d'innovation, c'est justement, on sort un peu des sentiers battus. Là, on a sorti, puis on a pensé autrement quelque chose, puis peut-être qu'au départ, ça a l'air étrange, mais c'est comme ça qu'on innove aussi. Oui. Il ne faut pas avoir peur non plus de risquer certaines choses. Il ne faut pas rester juste dans les cadres non plus. Il faut être capable de se démarquer en tant qu'entrepreneur. Et il y en a qui, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais si je veux lancer mon entreprise, je veux dire, ça prend des sous, ça prend une idée, mais est-ce qu'il y a de l'aide aux entreprises, aux jeunes entreprises pour se démarrer? Est-ce qu'il y a des organismes, est-ce que les banques, la Caisse populaire peuvent nous aider ou il faut vraiment être capable d'investir notre argent personnel? Il faut, à la base, c'est sûr, sûrement avoir une base personnelle, mais oui, il existe plusieurs organismes qui peuvent justement aider à démarrer ou qui peuvent contribuer financièrement au démarrage d'une entreprise. Tout dépendamment du secteur, tout dépendamment du domaine, c'est d'aller chercher ces ressources-là. Puis est-ce que c'est vrai que la grande entreprise, on parle d'aluminium, entre autres dans le coin, est-ce que c'est un moteur pour le reste? Dans le sens que quand il y a une grande entreprise, on est obligé d'avoir des entreprises de services autour, donc ça nourrit en fait tout le secteur économique de notre région, ou en fait de notre MRC? Oui et non. C'est difficile de répondre concrètement à cette question-là. Ouais. Ça peut avoir une influence, ça c'est sûr et certain, mais est-ce que c'est toutes les régions qui ont une grande entreprise et qui ne sont pas capables de survivre, qui n'ont pas de commerce aux alentours? Je ne serais pas prête à mettre ma main au feu. Non, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord. En fait, je pose la question, mais je pense qu'il faut réussir à diversifier notre économie le plus possible pour réussir à... Exactement. Hey, merci, Candide, d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, on suit vos activités. Pour suivre vos activités, est-ce qu'il y a un site Internet? On a notre page Facebook, laquelle on tient tout à jour. Donc, on essaie d'être présent sur notre page Facebook. Pour la retrouver, c'est tout simplement La Clique. La Clique sur Facebook. Sur Facebook. Donc, le message est lancé. Sinon, il y a aussi notre adresse courriel pour communiquer avec nous. C'est info@laclique.org. Donc, laclique.org, info@commercial, ou aller sur Facebook, c'est très simple pour suivre les activités. Et vous avez des idées d'entreprise, vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas, allez rencontrer Candide et La Clique. Ils vont vous aider et ça va être dynamique pour notre secteur. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et on espère vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Merci, au revoir.
Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. le coût de la vie. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens, viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça.